No, I didn't hear. Hallelujah. Do you know? When they used to tell me to go in the house of God, I used to forget everything that I have. Because if today I am what I am today, it is because God wanted it. If I can stand today, it is because it was because of God's will. Why am I saying that? In my sickness, in the bed in the hospital, some people are looking for how to stand up by themselves just 1 minute. They're just looking how to dance for God. God gave me a little strength so that I will kneel down and tell you that you are God. But God gave you a breathing of life. God gave you the breathing of life that you have. He gave you health. He gave you every good thing. Why are you sad when you are in His presence? Why you look sad? You look so sad in His presence. I want you to smile a little bit. I want you to smile. I want you to smile. Be happy because He's God. He's good. He's a good God. Today, I want God to speak to you and I. Forget Sister Nicole as your friend. Forget Sister Nicole as your sister. Forget Sister Nicole as your mother, or to younger or bigger sister. Today, Sister Nicole is standing before you as an instrument. He came back through her. God will speak to you and her. I want you to close your eyes. Tell to God, through your servant, speak to me. Through the words that is coming out today, I want to receive an answer from my problem. I want to find a solution to all my questions. Holy Spirit, help us from the beginning and the end. We have to understand God's language. Let us close our eyes. Ask to the Holy Spirit to speak to you and I. Molimo na Zambe, Molimo na Zambe, Molimo na Zambe, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.
Papa, tobeleli yo Saint-Esprit, tobeleli yo molimo mo santo. Yahweh lobela biso na après-midi alelo. Yahweh na bomo keni loba na yo. Et puis ma papa te sans que ça l'a fait. Et puis ma papa te parfois qu'il fait sa solution à nos problèmes. Seigneur notre Dieu, disposez le thème. Papa, disposez vraiment. Pas tout bail la construire oh les amis à nous. Pas besoin de ta part, Seigneur notre Dieu. Kababiso, bande bande qui nous la souka, la combo la Jésus Christ. Amen. Amen. De l'autre, pour partager le livre à Juge. Today we are going to share the word of God in the book of Judge. Message n'a dit c'est vraiment basé dans le livre à Juge. Our main message is basic in Judge. Torobandana Juge 13. We will read in the book of Judge chapter 13. Verset 2 à 5. From verse 2 up to 5. If you got it, you can read. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille d'Odanite, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde de ne boire ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Amen. Amen. Here, from what we are reading, we are reading that there is somebody here with his wife. They had problem of getting birth. This woman was sterilized. But that day he got a grace in the eyes of God. The angel appeared to her. He told to her that you are going to give birth. You will be pregnant and you will give birth very soon. If we read in verse 4, he said, now see, listen to me carefully. The angel told to her, listen to me carefully. It means that she started giving to her instructions. What you are going to do when you will get pregnant. He told to her that you are not going to drink wine. The baby, when he will born, the razor will not pass through his head. And he continued saying to her, because that child is the child that God has chosen. And from him, he will deliver Israel from Philistines. My brother and sister, among us there are some people who are called and chosen by God. Among us, there are people that God has chosen them from the womb of their mother. They are people put apart. They are people that God is going to use. And those kind of people, they don't used to be the same way. They are different from other people.
that God is going to use for a purpose to deliver a nation. Maybe God has chosen you in your family. He said that through you, the deliverance of all your family will come to pass. From you, maybe your husband's deliverance will happen. Maybe through you, the church of God will stand and go forward. From you, a certain company can go forward. So what you are supposed to do, you have to listen the word of God. Does God like you to be the president? Did God really tell you to do what you are doing actually? We used to forget sometimes. A lot of women, they have spoiled the lives of their children just because of lacking, to lack of listening what God told them. You were not given birth as this wife, but God has used an angel to speak to her that you are going to give birth. God came and give you a child. What have you done with that child? What have you shown to that child? What have you teached and put in the head of that child? Are you a good mother for your child? Are you a good parent for your children? Have you really led your child in the mission that God has put him in this world? As this woman, or you maybe spoil or destroy the mission that God has given to that child. Listening the word of God. That is the instruction that God has given. God said maybe Mama Nicole is coming to live in Yemen, and she didn't know. Maybe he passed through Greece. Maybe he went to Sodom, and finally she's do you know the reason why she was because there was another sister who will be beside her, who is going to lead to go with her together in the mission that God has given to her. But maybe God told to you that way. And when you reach here, this is not a good people in Yevle are so difficult and so complicated. I don't like the face of Papa Michel. If I look at Mama Grace, my heart that used to spoil. But God has sent you to Yevle with a mission. Because He had chosen you before times. He had decided from your destiny that for it to come to pass, you have to pass through that way. You must be at the place that you are finding yourself right now. Whatever different problems that you can see, whatever difficulty, but whatever people like you or not, you must be beside that brother or sister beside you. For you to make the mission of God to come to pass. If you run away, it will follow you. You have to listen. What God told you to do. You have to listen. What God wants me to be. I want to be what God wants me to be.
That's not what people of this world want me to be. That was the first point. To listen the word of God, the instruction of God, for us to accomplish the mission that God has given to you in this world. Our second point, it is in the book of Judges chapter 14, 2 à 4. From verse 2 up to 4. If somebody can read for us. Judges chapter 14. Juge 14. Judges chapter 14. 2 à 4. From verse 2 up to 4. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Juge 14, 2 à 4. Et étant remonté en sa maison, il le déclara à son père et à sa mère en disant: Je vis une femme à Timna, d'entre les filles de Philistins. Maintenant donc, prenez la femme, qu'elle soit ma femme. Et son père et sa mère lui dirent: N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et parmi ton peuple que tu aies prendre une femme d'entre les Philistins? C'est encore incirconcis. Et Samson dit à son père: Prenez-la moi, car elle plaît à mes yeux. Mais son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait que le Philistin lui donne quelques occasions or, c'est en ces temps-là le Philistin dominait sur Israël. Samson donc descendit avec son père et sa mère à Timna, et ils virent jusqu'aux vignes de Timna, et voici un seul lion rugissant venant contre lui. Amen. Amen. La deuxième partie de la mission, in our second part, l'obéissance de la parole. We are going to talk about the obedience to the word. The child that we wrote in verse 13 grow up in the name of Samson. He reached to the age that he was looking to get married. This chosen child, he was chosen from the womb of his mother. And they gave to him the instruction from the angel. And that is the child that we are talking about. He came to tell to his father, Papa, j'ai vu une femme là-bas dans les camps des Philistins, et je veux que vous puissiez me marier avec elle. Et ses parents lui ont demandé, est-ce que ici, est-ce qu'il n'y a pas une bonne femme parmi nous, parmi tes frères et sœurs? La maman et le papa étaient en train de demander pourquoi. Ils étaient en train de demander parce qu'ils avaient pris l'inscription de la part de l'ange. Mais l'enfant ne comprenait rien. Parce qu'il voulait aller piéger les Philistins. Parce qu'il voulait entrer, pénétrer une façon d'être infiltré pour pouvoir savoir des secrets pour délivrer son peuple. Mon frère, ma soeur, je veux te dire quelque chose. Il ne faut pas aller loin. Trop près de la frontière. Il ne faut pas aller trop près de la frontière. Il ne faut pas chercher à trop savoir. Sinon, tu vas chercher à te détruire toi-même. Sinon, tu vas sortir de ce que Dieu t'a dit de faire. Juste de la manière dont Samson a fait. Un peuple
y avait l'alliance avec Dieu. Il était là comme mission de délivrer tout un peuple. Mais à cause de l'envie, à cause d'aller plus loin que ses limites, au-delà de ce qu'on ne lui avait pas demandé de faire, alors il est tombé avec une mauvaise femme. Donc le manque d'écouter, le manque d'obéissance de la parole de Dieu, c'est à partir de là qu'il a déjà péché. À partir de désobéir à la parole de Dieu, il a péché devant Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nos frères et sœurs. Maman, quand j'ai perdu mon travail, je ne comprends pas, ce chef-là, il ne m'aime pas. Qui t'a dit d'aller travailler? Est-ce que c'était réellement la place que toi tu devrais être? Depuis que je suis avec cet homme, depuis que nous sommes mariés, c'est toujours des incompréhensions. Il ne faut pas suivre le fait que nous avons des enfants ensemble, mais on ne s'entend pas. Peut-être tes parents étaient contre ce mariage. Peut-être qu'ils avaient vu que la famille de la femme et toi famille, ça ne va jamais marcher. Peut-être ils ont vu que de par leur façon d'être, leur enfant va être malheureux ou malheureuse. Mais parce que nous les jeunes, je suis beau ou belle, je passe, tout le monde fait le deuxième regard. Et si je veux draguer quelqu'un qui va refuser? Est-ce que dans votre époque là, des choses que nous faisons, si vous étiez en train de le faire, est-ce que vous aviez des téléphones? Vous aviez des baby showers? Ça c'est notre époque, moi j'irai. Tu as refusé de m'obéir et tu t'en vas. Et quand tu vas arriver là, et quand ça va mal tourner, tu commences à pleurer, tu retournes auprès de tes parents. Est-ce que papa et maman là, toi tu avais dit que maman va sauter. Et comment tu reviens moi la vieille? Dans le baby shower. Dans notre époque, il n'y avait pas de dire à la parole de Dieu. Nous avons détruit notre propre vie. Nous sommes sortis des sorciers de notre vie nous-mêmes. Juste à cause du manque d'obéissance à la parole de Dieu. Et tu vas dire que c'est qui t'a ressorti? Les tantes, vraiment, ils ont souffert. Et tu oublies que d'un côté, il y a tante paternelle et tante maternelle. À cause de ne pas écouter, à cause de ne pas obéir à la parole de Dieu. Et Samson est parti. Il est parti épouser cette femme. C'est la place, c'est ici même que nous sommes arrivés à la clé de ce message. Samson accueilli dans verset 16. Samson est parti, là c'est au verset 16, 26 à 30. Chapitre 16, verset 26 à 30. Samson accueilli. Samson est parti, il s'est marié à cette femme. Ils vivaient ensemble. Mais il ne savait pas que la femme qu'elle a épousée était venue aussi avec sa mission à elle. Toi, tu crois que moi je vais aller détruire telle personne. Tu oublies que cette personne-là elle a aussi son plan et il cherche comment te faire tomber. Maman, quand tu ne sais pas que papa Michel m'a donné. Et tu ne sais pas que maman Nicole à son tour, elle cherche comment me détruire.
frère. Et tu sais, quand je vais envoyer à telle personne. J'aime même un petit ami qui est au Congo, je vais lui envoyer aussi ça. Ne lui a pas donné le sujet. Et à son tour, comme elle a toujours médité comment te détruire aussi, elle a pris l'arme directement. Et le lendemain, il va appeler. Alors tonton et moi, la femme que tu es fière d'elle. Je sais qu'elle a un copain au Congo. Tu sais l'argent que tu lui as donné là. Elle a divisé ça en deux. Elle a envoyé une partie là-bas. Qui a détruit l'autre? C'est toi-même qui t'es détruit toi-même. On t'a dit de rester ici. Reste ailleurs. Reste dans l'église là où tu vas. Ta bénédiction te trouvera là-bas. Non, j'ai discuté avec maman Marie, je ne viens plus jamais. Je ne m'entends pas bien avec maman Mariette, son visage seulement. Et tu pars, tu laisses ta bénédiction là-bas. Et là où tu vas aller, et c'est là où on t'a toujours attendu. Et toi, tu ne savais pas. Dans la gueule des lions. C'est comme Samson. À partir de ne pas écouter, il était déjà éloigné de Dieu. C'est pourquoi il est parti lui-même tout doucement. Il est allé tomber dans les griffes de Daniela. Juste à cause de manque d'obéissance. Mon frère, ma soeur, reste là. Et sorte que Dieu, quand il va faire un tour, dès qu'il revient, qu'il te retrouve là où tu as laissé. Reste dans l'œuvre où Dieu t'a donné. S'il t'a mis de diriger quelque chose, reste dans ça. Si Dieu t'a dit que tu es un gagnant d'âme, reste là. Donc reste là où Dieu t'a demandé de rester. Parce que ta bénédiction te retrouvera dans ton poste. S'il part, il sillonne la ville. Il faut qu'il trouve la sœur Nicole dans son poste. Est-ce que la sœur Nicole est restée dans son poste? Est-ce que la sœur Nicole a toujours continué à œuvrer dans l'œuvre? Ou bien elle aussi, elle est allée se laisser dans les griffes des ennemis. Et c'est important. C'est très important. Parce que là où tu vas aller, tu ne trouveras jamais une église des saints dans ce monde. Jésus était venu dans ce monde. Parce que le péché était tellement à un niveau. S'il y avait des saints sous le soleil, il n'allait jamais venir pour accepter de se sacrifier. Si tout le monde était bon, il n'allait jamais quitter son trône pour descendre sur nous. Mais il était venu pour toi et moi, pécheur. Il a accepté. Il a accepté de prendre ta place et ma place. Il a accepté de porter la chair pour toi et moi. C'est pourquoi je veux te dire il n'y a jamais une église des parfaits et des saints. J'ai eu le temps de grandir au pied des serviteurs de Dieu. Papa Michel est vraiment bien. Papa Michel est très gentil. Premier culte, 1000 personnes. Pendant le premier culte, vous êtes même une affaire de 1000 personnes.
Nicole. Et on t'appelle devant la chair. Sœur Nicole, viens ici. On t'a vu hier au point là, la maman là, elle vend des cordes. Avec un frère. Juste le fait qu'ils t'ont vu dans un coin bizarre avec un frère. Toi, tu es intercesseuse dans l'église. Qu'est-ce que tu faisais dans un coin de corps avec un frère? Et tu n'as même pas le temps de t'expliquer. À partir de la minute où à cet même instant, tu es suspendu. Et quand on te suspend, chaque dimanche, il faut y église. Tu es obligé de venir à l'église chaque dimanche qu'on te voie. Et le jour même de l'intercession, tu vas participer à l'église. Mais tu vas rendre aucun service dans l'église. Est-ce que dans le jour d'aujourd'hui, si réellement Papa Michel fait une telle chose, est-ce qu'il y aura une seule personne qui viendra dans cette église? Personne ne viendra. Fais attention à la place où Dieu t'a placé. Et Samson, il a avoué tout le secret, il a livré tout le secret à sa femme. Il croyait qu'il était plus malin que Dalila. La première fois, il dit non, si tu coupes cette corde, tu verras que je ne serai plus. Non, c'était pas comme ça. Si tu me vois seulement faire ça, c'est-à-dire, je savais que... Et Samson a oublié qu'il était déjà très loin de Dieu. Parce qu'il a quitté. Juste à cause de la désobéissance. Et à la fin, il a livré son secret. Et ici, je veux que tu te poses la question toi-même. Et que tu te donnes la réponse toi-même dans ton cœur. Maintenant, qui a piégé l'autre? Et qui a succédé, donc succède? Qui a réussi à sa mission? Et Dalila a réussi. C'est Dalila qui a réussi. Parce qu'il a fait tomber Samson. Sa force, il était maintenant dépourvu de ses forces. C'est ça même la clé du message de ce soir. Mon frère, ma soeur, tu es tombé. Et tu es resté là-bas dans le piège, tu n'as plus aucune force. Juste comme Samson. Pourquoi c'est à cause de manque d'obéissance? Tu as refusé de rester dans ton poste. Moi, on m'a surpris avec le mari de quelqu'un. Est-ce que si je pars servir Dieu, est-ce qu'il m'écoutera? Et moi, je suis un voleur. Tous les yagas, tous les sauces en bas, c'est moi qui ai le tout. Est-ce que si je pars, je me lève, je pars pour chanter pour Dieu, est-ce que Dieu va m'écouter? Je veux te dire une chose. Lève-toi. Lève-toi. C'est ça le thème de notre message. Comme Samson. Il s'est relevé. Après avoir compris qu'il était tombé. Après avoir compris qu'il était déjà, il s'est éloigné de Dieu. Après avoir compris que ce qu'il faisait était contre la volonté de Dieu. La mission que Dieu lui avait donnée. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est surtout cette partie qui me donne encore le courage de me lever encore davantage. Et ça, la 27. C'est au chapitre 16, verset 27. Juge chapitre 16, verset 27. Juge chapitre 16, verset 27, nous lisons au nom de Dieu. Amen. Or, la maison était pleine d'hommes et de femmes.
et tous les gouverneurs de Philistins y étaient. Il y avait même sur le toit près de 3000 personnes, tant hommes que de femmes, qui regardaient Samson jouer. Amen. Amen. Verset 30, mais jusqu'à 30. Alors, le verset 28. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, je te prie, souviens-toi de moi. Ô Seigneur, je te prie, fortifie-moi, seulement cette fois, et que pour un coup je me venge de Philistins pour mes 2 yeux. Au verset 29, Samson donc embrassa les 2 piliers du milieu sur lequel la nation était appuyée, et s'étint à eux, un desquels était à sa main droite et l'autre à sa main gauche. Au verset 30, et il dit que je meurs avec le Philistin. Il s'étendit donc de toute sa force, et de la maison tomba sur le gouverneur, et sur tout le peuple y était. Et il fit mourir beaucoup plus de gens en sa mort qu'il en avait fait mourir en sa vie. Amen. 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 Samson est tombé. Et ce jour-ci, ils étaient là, il y avait des milliers de gens là. Juste de la façon dont en famille ils sont en train de faire leur vie. C'est comme ça que les gens qui t'ont fait tomber, ils sont en train de se réunir. Ils sont en train de se moquer de toi. Si tu passes ici, on va rigoler. Tu as vu comment il est devenu? Juste parce que tu as donné l'accès. Mais il ne savait pas que Samson était un élu de Dieu. Il ne savait pas que Samson, Dieu l'a élu, l'a choisi avant même qu'il existe. Parce que quand les gens rencontraient la maman de Samson, la maman n'était pas encore enceinte. Mais l'ange lui a dit, tu tomberas enceinte. Cela veut dire, que Samson avant même Dieu l'a choisi avant même son existence. Mais les Philistins ignoraient cette vérité. Fais attention à quelqu'un que Dieu a choisi. Pas d'un choisi de Dieu s'il est tombé. Fais attention. Tu peux même mourir à cause de la moquerie envers les serviteurs de Dieu. Quelle que soit de la manière dont il est tombé, quel que soit le genre du péché qu'il a commis aux yeux de Dieu, tu ne sais pas comment dans le secret il s'est arrangé avec Dieu. Fais attention si quelqu'un tombe et toi tu te réjouis. Tu ne sais pas la raison pour laquelle Dieu l'a placé sous le soleil. Tu ne sais pas la raison ou la mission dans laquelle il est ici dans ce monde. Tu ne connais pas, tu ignores l'alliance que cette personne a commis avec son Dieu. Peut-être tu l'as rencontré quand il est déjà grand. Tu ne connais pas le sacrifice qu'il a fait depuis son bas âge. Tu ne sais pas ce que Dieu lui a dit. Juste comme Samson. Sa mère, Dieu lui a donné les instructions. Mais Samson, il a désobéi. Mais quand il a arrangé avec Dieu, qui était là? Et quand on l'a sorti devant le public pour se moquer de lui, il a dit à la personne qui le sortait devant le public, aide-moi que je puisse toucher les colonnes du temple. C'est quoi la colonne? Tu dis c'est Dieu. La colonne c'est Dieu. La colonne. Il a dit la colonne qui tient, qui soutient la maison. C'est les colonnes qui font que la maison soit debout. Et cette personne-là n'a pas compris
la personne qui m'a mandaté dans ce monde. Que je puisse m'appuyer à celui qui m'a donné la mission. Que je puisse réellement m'appuyer sur lui. Parce que moi, je n'ai plus aucune force. Je suis à la fin, Seigneur. Qui va m'écouter? Qui va me donner le temps? Qui va me donner la valeur? Et il savait qu'il y a un Dieu qui va me donner ce temps. Parce que c'est lui qui l'a appelé, qui l'a choisi. Et cette personne n'a pas compris. Et il a conduit tout bon Dieu vers la colonne du temple. Et quand il a saisi Jésus, mon frère, ma soeur, lève-toi. Ne reste pas assis. Pourquoi tu es resté là où tu es tombé? La vie continue quand tu tombes. Tu ne peux pas rester dans ce mal critiqué. Je suis divorcé, je n'ai plus aucune valeur. Moi, ma famille m'a rejeté. On m'a calomnié des choses. Non. Tourne la page. Lève-toi. Courage. Va t'appuyer sur Dieu. Lui, il ne nie personne. Si tu as péché des gens de toi-même, mais si tu reviens à lui, tu lui dis, Père, j'ai péché. Je ne t'ai pas écouté. Pardonne-moi. Souviens-toi. Comme Samson l'a fait. Il est allé, il a touché, il a saisi Dieu. Tu es resté dans ta position de chute ou bien tu t'es relevé? Tu es resté seulement dans la même position depuis que tu es tombé. Qu'est-ce que tu attends? Tu attends que qui vienne te relever. Tu attends que qui puisse te tendre la main si ce n'est que Dieu. Je suis venu t'annoncer de te rappeler de te relever. Lève-toi. Je viens de te dire de te lever. Prends courage. Va t'appuyer sur la colonne. Et Dieu te donnera la solution. Dieu te donnera la force. Et qu'est-ce qui t'a poussé jusqu'au bout? Qu'est-ce qui t'a poussé à arriver à ce tel niveau de faiblesse? C'est quoi ça? Je ne sais pas ce qui se passe dans ton cœur. Mais le Dieu qui te connaît, c'est Dieu qui a créé ton cœur à toi. Il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Moi, je viens juste t'encourager. Je t'encourage de te lever. Je te demande de te relever. Il est temps de se lever et aller s'appuyer sur Dieu. Parce que Dieu, qu'il puisse te défendre. J'insiste, mon frère, ma soeur, ne reste pas sous ta position de chute. Essuie tes habits. Quand quelqu'un tombe par terre, il y a la poussière, les habits deviennent sales. Relève-toi et essuie. Essuie cette poussière qui est dans ta j'étais une mauvaise personne. J'étais en train de diviser les gens. J'étais là partout, les gens, quand j'entre, tout le monde devient mal à l'aise. Ça, ce sont des poussières et des saletés qui tombent. J'ai détruit mon mariage par ignorance. J'ai détruit tous les plans de Dieu à cause de ma tétudesse. Commence à essuyer tout ça. Enlève tout ça afin de pouvoir continuer. Commence à enlever toute cette saleté et continue ton chemin. Ne reste pas dans la position de chute. Et Samson, quand il s'est appuyé sur la colonne,
Il n'a pas seulement appuyé, ne s'est pas seulement appuyé sur la colonne et fermé sa bouche. Malgré que ses yeux étaient crevés, c'est-à-dire si on t'a crevé les yeux, tu n'as plus de sens de vie. Parce que tu ne te reconnais plus, tu ne sais plus comment tu es, tu ne sais même plus comment tu es habillé. Mais Samson n'a pas regardé ça. Il s'est appuyé sur les colonnes. Il a commencé à évoquer son Oh éternel, souviens-toi de moi. Et quand il dit souviens-toi, il se rappelle quand il était sur le droit chemin. Quand il dit souviens-toi de moi, c'est-à-dire qu'il avait compris qu'il était un peuple de Dieu qui avait l'alliance de Dieu. Et quand il dit à Dieu de se souvenir de lui, c'est-à-dire qu'il était différent des autres. Tu es unique à ton genre. Même si tu étais né jumelle ou jumeau, sache que tu as ta destinée à toi. Tu es un choisi, tu es unique à ton genre. Lève-toi. Continue le chemin. Continue Zelanayo. Ne reste pas là. Seulement depuis que je suis tombé, moi, je vais devenir le gaïna. On ne mange pas le gaïna. On ne mange pas ça tout le temps. Parce que c'est quelque chose qu'on mange occasionnellement seulement. Ça, c'était le message de je veux que je te demande que nous puissions prier. Et avant de prier, je veux que nous puissions faire un geste. Juste comme tu es assis là. Avant de te lever pour prier, quand tu te lèves, il faut dire directement que je me suis levé. Tu sais toi-même ce qui t'a fait tomber. Tu sais toi-même ce qui t'a gardé que tu restes assise. Et juste la position où tu es assise, au moment où tu vas te décider de te lever, tu dis dans ton cœur, Père, je me lève. Je me lève et je viens m'appuyer sur toi. S'il y a quelque chose qui a fait que tu puisses tomber, tu dis dans ton cœur, Seigneur, pardonne-moi parce que je n'ai pas écouté. C'est ça qui m'a poussé à tomber aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je viens de tenir, m'appuyer sur toi comme une colonne pour que tu puisses me relever. Que je puisse faire tomber tous ces Philistins. Afin que je puisse faire tomber tous mes ennemis. Tous ceux qui attendent ma mort. Tous ceux qui attendent que je devienne une folle. Qu'ils comprennent que je sers un Dieu vivant. Amen. Amen. Lève-toi là où tu es. Peut-être aujourd'hui c'est ton jour. Peut-être aujourd'hui Dieu veut t'enlever dans quelque chose. Peut-être Dieu veut t'amener à une autre dimension. Profite de l'occasion. Profite de cette occasion. Profite de ce moment. Lève-toi. Dis à Dieu, j'ai péché, je suis tombé, mais je viens m'appuyer sur toi. Seigneur, aie pitié de moi. Souviens-toi de moi. Alléluia. Papa, tu kusali libosola yo Yahweh. Papa, tu sumukaki. Tu vois qui koloka. Oyo yebisa kibiso zabe. Papa limisa. Limisa mapangala biso.
Limisa ma paix, Seigneur. Papa, tu veux s'appuyer par les nations, Seigneur. Tu veux s'appuyer par les nations, Papa. Salamala, Seigneur. Papa, il y a une grâce, éternel de tout puissant. Alléluia.